Histoire comment les contes ont été racontés. C'est un vieux dicton qui dit que celui qui cherche ce qu'il ne devrait pas trouve ce qu'il ne veut pas. Tout le monde a entendu parler du singe qui, en essayant d'enfiler ses bottes, fut attrapé par le pied. Il en fut de même pour une malheureuse esclave qui, bien qu'elle n'eût jamais de chaussures aux pieds, voulait porter une couronne sur la tête. Mais la route droite est la meilleure. Et, tôt ou tard, vient un jour qui règle tous les comptes. Enfin, ayant usurpé par de mauvais moyens ce qui appartenait à autrui, elle tomba à terre, et plus elle montait haut, plus sa chute était grande, comme vous le verrez. Il était une fois le roi de Woody Valley avait une fille nommée Zosa, qu'on ne voyait jamais rire. Le malheureux père, qui n'avait d'autre réconfort dans la vie que cette fille unique, ne négligeait rien pour chasser sa mélancolie. Il fit donc venir des gens qui marchent sur des échasses, des gars qui sautent dans des cerceaux, des boxeurs, des prestidigitateurs, des jongleurs qui font des tours de passe-passe, des hommes forts, des chiens qui dansent, des clowns sauteurs, des ânes qui boivent, d'un gobelet, bref, il essayait une chose puis une autre pour la faire rire. Mais tout était temps perdu, car rien ne pouvait lui faire sourire. Finalement, le pauvre père, à bout de nerfs, et pour faire une dernière épreuve, fit installer une grande fontaine d'huile devant les portes du palais, pensant en lui-même que lorsque l'huile coulait dans la rue, le long de laquelle les gens passaient comme une troupe de fourmis, elle serait obligée, pour ne pas salir leurs vêtements, de sauter comme des sauterelles, de bondir comme des chèvres et de courir comme des lièvres, tandis que l'un allait choisir son chemin, et l'autre rampait le long du mur. Bref, il espérait que quelque chose arriverait pour faire rire sa fille. Ainsi la fontaine fut faite, et comme Zosa se tenait un jour à la fenêtre, grave et sage, et l'air aigre comme du vinaigre, vint par hasard une vieille femme qui, absorbant l'huile avec une éponge, se mit à remplir un petit pichet qu'elle avait apporté avec elle. Et comme elle travaillait dur à cet ingénieux dispositif, un jeune page de la cour qui passait par là jeta une pierre si exactement jusqu'à un cheveu, qu'il heurta la cruche et la brisa en morceaux. Alors la vieille femme, qui n'avait pas de poils sur la langue, se tourna vers le page, pleine de colère, et s'écria. Ah! Impertinent jeune chien, mulet, potence, jambes de fuseau. Puissiez-vous être transpercé par une lance catalane. Que 1000 mots vous arrivent et quelque chose de plus en plus, voleur, coquin. Le garçon, qui avait peu de barbe et moins de discrétion, entendant cette série d'injures, rendit à la vieille femme sa propre pièce de monnaie, en disant « As-tu fini, grand-mère des sorcières, vieille sorcière, étrangleur d'enfants ?» Quand la vieille femme entendit ces compliments, elle entra dans une telle colère que, lâchant la bride et s'échappant de l'écurie de la patience, elle se comporta comme si elle était folle, faisant des cabrioles en l'air et souriant comme un singe. À cet étrange spectacle, Zosa éclata d'un tel éclat de rire qu'elle faillit s'évanouir. Mais quand la vieille femme se vit jouer ce tour, elle s'emporta, et tournant un regard farouche vers Zosa, elle s'écria « Puissiez-vous n'avoir jamais le moindre petit morceau de mari, à moins que vous ne preniez le prince de Roundfield. » En entendant cela, Zosa ordonna d'appeler la vieille femme, et désirait savoir si, dans ses paroles, elle lui avait jeté une malédiction, ou si elle avait seulement voulu l'insulter. Et la vieille femme répondit, « Sachez donc que le prince dont j'ai parlé est une très belle créature et qu'il s'appelle Tadeo, qui,
par le mauvais sort d'une fée, après avoir donné la dernière touche au tableau de la vie, a été placé dans un tombeau hors des murs de la ville. Et il y a une inscription sur une pierre, disant que quelle que soit la femme qui, en 3 jours, remplira de larmes une cruche qui y est suspendue à un crochet, elle ramènera le prince à la vie et le prendra pour un mari. Mais comme il est impossible à 2 yeux humains de pleurer au point de remplir une cruche qui pourrait contenir un demi-tonneau, je vous ai souhaité ce souhait en échange de vos moqueries et de vos moqueries. Et je prie pour qu'il peut arriver, pour venger le tort que vous m'avez fait. En disant cela, elle dévala les escaliers, de peur d'être battue. Zosa réfléchit aux paroles de la vieille femme, et après avoir retourné sans penser dans son esprit, jusqu'à ce que sa tête soit comme un moulin plein de doutes, elle fut enfin frappée par un trait de passion qui aveugle le jugement et met un terme à son jugement. Épeler le raisonnement de l'homme. Elle prit une poignée de dollars dans les coffres de son père et quitta le palais, marchant encore et encore, jusqu'à arriver au château d'une fée à qui elle confia son cœur. La fée, par pitié pour une si belle jeune fille, qui avait 2 éperons pour la faire tomber, peu d'aide et beaucoup d'amour pour un objet inconnu, lui remit une lettre de recommandation à une de ses sœurs, qui était aussi une fée. Et cette seconde fée la reçut également avec une grande bonté, et le lendemain matin, quand la nuit commande aux oiseaux de proclamer que quiconque aura vu un troupeau d'ombres noires égarées sera bien récompensé, elle lui donna une belle noix, en disant : « Prends ceci, ma chère fille, et garde-le soigneusement. Mais ne l'ouvrez jamais qu'au moment où vous en avez le plus grand besoin. » Et puis elle lui remit aussi une lettre la recommandant à une autre sœur. Après un long voyage, Zosa arriva au château de cette fée et fut reçue avec la même affection. Et le lendemain matin, cette fée lui remit également une lettre à une autre sœur, accompagnée d'une châtaigne, l'avertissant de la même manière. Zosa se rendit alors au château voisin, où elle fut reçue avec 1000 caresses et on lui remit un noisetier, qu'elle ne devait jamais ouvrir, à moins que la plus grande nécessité ne l'y obligeait. Elle se mit donc en route et passa tant de forêts et de rivières qu'au bout de 7 ans, juste à l'heure où le soleil, réveillé par l'arrivée des coqs, avait sellé son cheval pour courir sa course habituelle. Étape. Elle arrive presque boiteuse à Roundfield. Là, à l'entrée de la ville, elle aperçut un tombeau de marbre, au pied d'une fontaine, qui pleurait des larmes de cristal en se voyant enfermée dans une prison de porphyre. Et, soulevant le pichet, elle le posa sur ses genoux et se mit à pleurer dedans, imitant la fontaine pour faire 2 petites fontaines de ses yeux. Et elle continua ainsi sans jamais lever la tête de l'embouchure de la cruche, jusqu'à ce qu'au bout de 2 jours elle fut pleine à 2 pouces du haut. Mais, fatiguée de tant de pleurs, elle fut prise sans s'en rendre compte par le sommeil, et fut obligée de se reposer pendant environ 1 heure sous le ciel de ses yeux. Cependant une certaine esclave, aux pattes de sauterelle, venait, comme elle avait l'habitude, à la fontaine, pour remplir son tonneau d'eau. Maintenant, elle connaissait la signification de la fontaine dont on parlait partout, et quand elle voyait Zosa pleurer si incessamment et faire couler 2 petits ruisseaux de ses yeux, elle guettait et épiait toujours jusqu'à ce que la cruche soit assez pleine pour qu'elle y ajoute les dernières gouttes, et ainsi laisser Zosa tromper de ses espoirs. Maintenant donc, voyant Zosa endormie, elle saisit l'occasion, et, ôtant adroitement la cruche de dessous Zosa, et plaçant ses propres yeux dessus, elle la remplit en 4 secondes. Mais à peine était-il plein, que le prince se leva du sanctuaire de marbre blanc, comme réveillé d'un profond sommeil,
et embrassa cette masse de chair noire, et la porta aussitôt à son palais. Des fêtes et des illuminations merveilleuses furent faites, et il la prit pour épouse. Lorsque Zosa se réveilla et vit la cruche disparue, ses espoirs avec elle et le sanctuaire ouvert, son cœur devint si lourd qu'elle fut sur le point de déballer les ballots de son âme à la douane de la mort. Mais enfin, voyant qu'il n'y avait aucun secours à son malheur, et qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à ses propres yeux, qui lui avaient si mal servi, elle se dirigea pas à pas vers la ville. Et lorsqu'elle entendit parler des festins que le prince avait préparés et de la délicate créature qu'il avait épousée, elle comprit instantanément comme tout ce mal était arrivé, et se dit en soupirant, « Hélas, deux choses sombres m'ont amené à terre, le sommeil et un esclave noir. » Puis elle prit une belle maison en face du palais du prince, d'où, même si elle ne pouvait voir l'idole de son cœur, elle pouvait au moins regarder les murs où était enfermé ce qu'elle soupirait. Mais Taddéo, qui volait constamment comme une chauve-souris autour de cette nuit noire d'esclave, aperçut Zosa par hasard et fut fasciné par sa beauté. Lorsque l'esclave vit cela, elle fut folle de rage et jura que si Taddéo ne quittait pas la fenêtre, elle tuerait son bébé à sa naissance. Taddéo, qui désirait ardemment un héritier, craignait d'offenser sa femme et s'arrachait à la vue de Zosa, qui, voyant qu'on lui enlevait ce petit baume au mal de ses espérances, ne sut d'abord que faire. Mais, se souvenant des présents des fées, elle ouvrit la noix, et en sortit sautillant un petit nain semblable à une poupée, le jouet le plus gracieux qu'on ait jamais vu au monde. Alors, s'asseyant sur la fenêtre, le nain se mit à chanter avec un tel tri et de telles gargouillis, qu'il parut un véritable roi des oiseaux. L'esclave, lorsqu'elle vit et entendit cela, fut si ravie qu'en appelant Taddéo, elle dit, « Amène-moi le petit bonhomme qui chante là-bas, ou je tuerai l'enfant quand il naîtra. » Alors le prince, qui permettait à cette laide femme de lui mettre la selle sur le dos, envoya aussitôt voir Zosa pour lui demander si elle ne vendrait pas le nain. Zosa répondit qu'elle n'était pas un marchand, mais qu'il était le bienvenu en guise de cadeau. Taddéo accepta donc l'offre, car il tenait à garder sa femme de bonne humeur. 4 jours après, Zosa ouvrit le châtaignier, et en sortit une poule avec 12 petits poulets, tous d'or pur, et, étant placés sur la fenêtre, l'esclave les vit et en prit une grande admiration. Et appelant Taddéo, elle lui montra le beau spectacle et lui ordonna de nouveau de lui procurer la poule et les poulets. Alors Taddéo, qui s'était laissé prendre dans la toile et devenir le jouet de la vilaine créature, envoya de nouveau vers Zosa, lui offrant le prix qu'elle pourrait demander pour la belle poule. Mais Zosa a donné la même réponse que précédemment, pour qu'il puisse l'avoir en cadeau. Taddéo, qui ne pouvait faire autrement, fit donc sortir la nécessité de la discrétion et accepta le beau présent. Mais 4 jours plus tard, Zosa ouvrit la noisette et en sortit une poupée qui filait de l'or, un spectacle étonnant. Dès qu'elle fut placée à la même fenêtre, l'esclave la vit et, appelant Taddéo, dit « Il me faut cette poupée, sinon je tuerai l'enfant. » Taddéo, qui se laissait balloter par sa fière épouse comme une navette, n'eut cependant pas le cœur d'envoyer chercher la poupée à Zosa, mais résolut d'y aller lui-même, se souvenant des paroles, « Aucun messager n'est meilleur que toi. » Et, laissez-le qui mangerait un poisson, le prendrait par la queue. Il alla donc demander à Zosa de lui pardonner son impertinence, à cause des caprices de sa femme, et Zosa, qui était ravie de voir la cause de son chagrin, se mettait une contrainte,
et qu'il la supplie ainsi de garder plus longtemps en vue l'objet de son amour, qui lui a été volé par un vilain esclave. Enfin, elle lui donna la poupée, comme elle avait fait les autres choses, mais avant de la remettre entre ses mains, elle pria la petite poupée de mettre dans le cœur de l'esclave le désir d'entendre des histoires qu'elle lui racontait. Et quand Taddéo vit la poupée dans sa main, sans qu'il ait payé une seule pièce, il fut tellement étonné d'une telle courtoisie qu'il offrit son royaume et sa vie en échange du cadeau. Puis, retournant à son palais, il le remit entre les mains de sa femme, et aussitôt un tel désir la saisit d'entendre des histoires qu'elle appela son mari et lui dit. Dites à quelque conteur de venir me raconter des histoires, ou je vous promets que je tuerai l'enfant. Taddéo, pour se débarrasser de cette folie, ordonna de faire immédiatement une proclamation que toutes les femmes du pays viendraient au jour fixé. Et ce jour-là, à l'heure où apparaît l'étoile de Vénus, qui réveille l'aurore, pour joncher la route que doit parcourir le soleil, les dames étaient toutes rassemblées au palais. Mais Taddéo, ne voulant pas retenir une telle populace pour le simple amusement de sa femme, en choisit seulement 10, parmi les meilleurs de la ville, qui lui paraissaient les plus capables et les plus éloquents. Il s'agissait de Zéza aux cheveux touffus, de Séka aux jambes bandées, de Ménéka au cou haine, de Tola au long nez, de Popa à dos de humph, d'Antonella barbu, de Tchula Dumpi, de Paola aux yeux clairs, de Sivon Metella à tête chauve et de Jakova aux épaules carrées. Il écrivit leurs noms sur une feuille de papier, puis, renvoyant les autres, il se leva avec l'esclave de sous le dais, et ils se dirigèrent doucement vers le jardin du palais, où les branches feuillues étaient si étroitement entrelacées, que le soleil ne pouvait les séparer avec toute l'industrie de son dérayon. Et s'asseyant, sous un pavillon formé par un treillis de vignes, au milieu duquel coulait une grande fontaine, maître d'école des courtisans, à qui il enseignait chaque jour à murmurer, Taddéo commença ainsi, il n'y a rien au monde de plus glorieux. Mes douces dames, que d'écouter les actions des autres. Ce n'est pas sans raison que le grand philosophe a mis le plus grand bonheur de l'homme dans l'écoute de jolies histoires. En entendant raconter des choses agréables, les chagrins s'évanouissent, les pensées gênantes sont mises en fuite. Et la vie s'allonge. Et c'est pour cela qu'on voit les artisans quitter leurs ateliers, les marchands leurs maisons de campagne, les avocats leurs dossiers, les boutiquiers leurs affaires, et tous se rendre la bouche ouverte chez les barbiers et chez les barbiers. Des groupes de bavards, d'écouter des histoires, des fictions et des nouvelles en plein air. Je ne peux donc que pardonner à ma femme, qui s'est mis en tête cette étrange fantaisie d'entendre raconter des histoires. Ainsi, si vous le voulez bien, heureux de satisfaire le caprice de la princesse et de me conformer à mes vœux, vous raconterez, pendant 4 ou 5 jours, chacun de vous, chaque jour, une de ces histoires que les vieilles femmes racontent pour l'amusement des petits. Et vous viendrez régulièrement à cet endroit, où, après un bon repas, vous commencerez à raconter des histoires, afin de passer la vie agréablement, et de faire du chagrin pour celui qui meurt. À ces mots, tous acquiescèrent aux ordres de Taddéo. Et les tables étant dressées pendant ce temps et le festin s'étendit, ils s'assirent pour manger. Et quand ils eurent fini de manger, le prince prit le papier et appelant chacun tour à tour par son nom, les histoires qui suivirent furent racontées, dans l'ordre voulu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs.
Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.